Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et se disaient en leur cœur : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils se disaient cela en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi vous dites-vous cela en vos cœurs ? Qu'y a-t-il de plus facile, de dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : lève-toi, prends ton brancard et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde. Si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Selon l'évangile de Marc, Jésus, au commencement de son ministère public, se manifesta comme un prédicateur. Il annonçait : le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Il prêchait avec autorité, avec puissance, c'est-à-dire sa prédication accomplissait ce qu'elle annonçait. Ainsi, à Capharnaüm, il y eut une guérison publique, si bien que Jésus ne fut plus sollicité que pour ça, guérir. Il quitta donc Capharnaüm pour visiter les autres bourgades de la région, avec le même résultat. Il n'entra plus dans aucune ville et fréquenta les lieux déserts, avec le même résultat. On venait à lui de toutes parts, avec toujours les mêmes, ou l'on pourrait dire la même demande. Le ministère public de Jésus allait-il être entièrement absorbé par l'accomplissement de guérisons répétées à l'infini ? Le risque était bien là. Et pour tâcher de conjurer ce risque, Jésus, ayant purifié un lépreux, lui ordonna de ne rien dire. Il lui ordonna de ne rien dire sans succès, bien évidemment, car l'intense bonheur lié à une guérison inespérée ne manque jamais de se faire largement connaître. Ainsi, la situation à la fin du premier chapitre de l'évangile de Marc est que Jésus est vu comme un guérisseur surpuissant, sollicité où qu'il soit en tant que tel. Et qu'advient-il alors de la prédication de la proximité du royaume ? Cette prédication de conversion est-elle condamnée à être perdue ?
Il nous est très difficile de répondre à cette dernière question. Car s'il venait à passer parmi nous, au nom de Dieu, un prédicateur réputé, surpuissant guérisseur, que lui demanderions-nous, nous autres? Prêcher ou guérir? C'est peut-être après avoir pris acte de cette sorte de dérive de son ministère que Jésus choisit de revenir là d'où il était parti. Retour donc à Capharnaüm, où il avait déjà guéri à peu près tous les malades, ce qui lui donnait une chance de pouvoir prêcher. Retour aussi dans une maison privée, celle de Simon et André, semble-t-il, ce qui lui donnait une certaine liberté vis-à-vis de la synagogue et vis-à-vis du sabbat. Et nous lisons « Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Mais, et l'on pourrait traduire, mais au moins, il leur annonçait la parole. Enfin, pourrions-nous dire, la parole est annoncée et le ministère de Jésus est réorienté. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de miracles, il y en aura encore, mais plus en masse et pas sans réflexion, discussion et controverse. Et ça n'est pas le ministère de Jésus seulement qui va se déployer, c'est aussi le texte de l'évangile de Marc. Cessant d'être un simple récit de faits, il commence à donner à son lecteur accès à l'intériorité des personnages, et il devient pour son lecteur l'occasion de réfléchir, d'approfondir. Il devient, disent certains spécialistes, un catéchisme. Eh bien, le fragment que nous lisons aujourd'hui semble appeler 3 remarques qui pourraient justement être de passionnantes questions de catéchisme. Première remarque. Jésus, voyant leur foi, la foi des 4 porteurs, Jésus, voyant leur foi, dit à l'homme, le paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » La foi des 4 hommes, pour ce que nous lecteurs nous pouvons constater, c'est d'avoir porté le brancard, c'est de l'avoir hissé sur les toits, d'avoir démonté la toiture et d'avoir fait descendre le brancard et l'homme jusque devant Jésus. Nous pouvons bien entendu imaginer qu'il fallait pour accomplir cela une certaine force de conviction. Conviction qu'il fallait que le paralytique se trouve devant le prédicateur. Mais cela ne nous est pas dit. La foi est ce qu'on entreprend bien plus que ce qu'on ressent. Mais là n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est, voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés. Et les protestants que nous sommes s'interrogent sur les œuvres, sur le salut par les œuvres, et découvrent ici, exactement dans l'évangile de Marc, que non seulement le paralysé est sauvé par des œuvres, mais qu'en plus les mérites attachés à ces œuvres sont transmissibles. Ce n'est pas cela qui va faire réagir le public de Capharnaüm, comme si cela allait de soi, et il faudrait dire en quoi cela allait de soi. Et pourquoi Dieu ne me pardonnerait-il pas ainsi, juste parce que quelqu'un a bien agi en me mettant en sa présence? Et pourquoi la justification par la foi ne pourrait-elle pas être la justification d'un tel à cause de ou par l'agir de tel autre? Car après tout, si nous sommes sauvés, nous tous, n'est-ce pas à cause des œuvres du Christ? Deuxième remarque. Ce qui fait réagir certains membres de l'assistance, c'est que Jésus dise à l'homme « tes péchés sont pardonnés ».
Dieu seul peut pardonner les péchés, se disent en eux-mêmes quelques scribes présents. Soit. Mais est-ce bien sûr? Lorsque Jean le Baptiste baptise en vue du pardon des péchés, qui pardonne les péchés et quand? Dieu. Soit c'est Dieu qui pardonne. Mais quand Dieu pardonne-t-il? Si nous disons avant le baptême, alors le baptême de Jean ne rime à rien. Si nous disons après, nous subordonnons le pardon de Dieu à une action humaine. Et si nous disons en même temps, nous faisons de Jean-Baptiste une sorte de coadjuteur de Dieu. En plus, le baptême de Jean le Baptiste n'est pas en ce temps-là le seul lieu ni le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu. Il y a aussi le temple de Jérusalem et les sacrifices qu'on y pratique. Quand donc Dieu pardonne-t-il et à quel moment du rituel ou sur quel geste du prêtre? Et tout cela fonctionne-t-il vraiment? Pardonnez ici la trivialité du verbe fonctionner. Tout cela fonctionne-t-il sans une forme de participation spirituelle du demandeur, sans que ce demandeur soit par exemple contrit? Oui, disons-nous. Sauf que en Marc 2, le paralysé s'entend dire que ses péchés sont pardonnés, alors que lui-même n'a rien dit ni rien fait qui puisse ressembler à une demande ou une participation. Et les scribes pensent donc que Jésus est un blasphémateur. Troisième remarque. Celui qui peut le plus difficile peut le plus facile. Avant de dire ce qui est le plus facile et ce qui est le plus difficile, il nous faut repérer qu'il y a pouvoir et pouvoir. Lorsque les scribes pensent en eux-mêmes que Dieu seul peut pardonner les péchés, ils pensent comme des théologiens qui s'intéresseraient à la cohérence d'un discours particulier. Dans la bouche des scribes et dans la pensée des scribes, Dieu seul peut signifie à peu près Dieu seul a le droit et c'est ce qui doit être enseigné sur Dieu. Mais lorsque Jésus enseigne avec puissance, il ne s'agit pas de pouvoir ou de permission, mais d'accomplir ce qui est dit. On peut distinguer pouvoir et puissance. Le pouvoir s'autorise d'une tradition, d'une formation et d'un grade, alors que la puissance s'autorise d'elle-même en accomplissant ce qu'elle proclame. Alors que dire à cet homme, à ce paralytique? Pour les scribes, pour ceux qui entendent juger de ce qui est permis et de ce qui est défendu s'agissant de Dieu, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, ils ne diront rien. Pour toutes celles et ceux qui choisiraient de faire un bout de chemin avec un grand malade, il est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou quelque chose de ce genre que « lève-toi, prends ton grabat et marche ». S'il s'agit de la qualité du lecteur ou du témoin à proclamer le pardon de Dieu, nous en avons assez dit. Mais il s'agit pour Marc de dire brillamment que Jésus, le Fils de l'homme, a le pouvoir, puissance agissante selon ce qu'elle dit, de pardonner les péchés. En accomplissant le plus difficile, guérir, Jésus montre son autorité, sa puissance agissante sur ce qui était, mais apparemment seulement le plus facile, pardonner les péchés. Et l'homme se leva, prit son grabat et sortit devant une foule stupéfaite. Mais tout ceci ayant eu lieu, il y a
dans ce fragment une absence tout à fait remarquable. Dans cette foule stupéfaite, il n'apparaît personne qui semblerait recevoir pour lui-même la proclamation du pardon des péchés, ni qui semblerait s'interroger sur la transmission de l'autorité pour pardonner les péchés. Pas d'homme qui voudrait devenir disciple, ni même les disciples que Jésus a pourtant déjà appelés. Eh bien, nous pouvons penser qu'il est juste un peu trop tôt à ce moment-là, et que la graine de l'Évangile a besoin de temps pour germer. En tous ces gens étonnés, la graine fut semée, puisse-t-elle germer. Et puisse-t-elle germer en nous aussi. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.